Alors sentez-vous cette équipe de France gagner l'Euro? Il faut se souvenir que depuis l'instauration des phases finales modernes d'un euro en 1980, il y a eu 21 pays organisateurs et aucun n'a gagné la compétition qu'il a organisée, sauf un, l'équipe de France, et par 2 fois, en 1984 et en 1998. Donc on peut parler déception française. Autre argument qui plaide en faveur de l'équipe de France, il n'y a pas vraiment d'équipe qui écrase tout actuellement comme pouvait le faire l'Espagne en 2008 et 2012, entre 2008 et 2012. Donc je pense que ça va être une compétition ouverte dans laquelle la chance de la France sera aussi d'être portée par son public. Est-ce que vous vous inquiétez de l'absence de certains joueurs, par exemple Varane ou Diarra? Est-ce que c'est important? Oui, alors on a parlé de cette France qui est un peu dévertébrée, puisqu'elle a plus sa colonne vertébrale, Varane, Lassana Diarra et Benzema. Il faut quand même se souvenir que Varane avait commis une faute qui avait coûté l'élimination sur le but de la tête de Hummels en quart de finale de la Coupe du Monde, que Lassana Diarra, c'était pas une garantie tout risque depuis plusieurs saisons, mais c'était la bonne surprise de cette saison, et que Benzema, à part son match de Coupe du Monde contre la Suisse, il n'a pas des stats extraordinaires en phase finale, que ce soit en Euro d'une Coupe du Monde. Donc il faudra faire avec ce qu'on a. Franchement, ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Et ce qu'on a donc, ce sont des jeunes joueurs. Est-ce que pour vous, ils vont savoir gérer cette pression? Je pense que oui, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une grande différence entre leurs précédents jeunes qui sont arrivés en équipe de France. Je pense notamment à Thierry Henry et David Trezeguet en 1998. Ils avaient été préparés par Jean Tigana à l'AS Monaco, mais ils ne jouaient sans faire injure à l'AS Monaco qu'à l'AS Monaco. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive, que ce soit Lindsay Coman ou Anthony Martial, ce sont des jeunes, ou Antoine Griezmann aussi, sont des jeunes qui jouent tous dans des grands clubs, la Ligue des Champions, que ce soit avec le Bayern, que Manchester United pour Martial et l'Atlético de Madrid pour Griezmann. Donc ce sont des joueurs qui ont l'habitude de la pression, qui ont l'habitude de la concurrence, et qui ont déjà, malgré leur jeune âge, l'habitude des grands rendez-vous. Ils ont leur insouciance et ils ont aussi leur certitude malgré leur jeune âge. Donc je ne pense pas que ça sera un handicap. Et qui vont être les éléments clés, les cadres? Est-ce qu'ils vont gérer aussi la pression? On sait que ça va être quoi? Une alchimie de tout? Ça va être une alchimie comme souvent de cadres, de jeunes et d'anciens. Il faut qu'il y ait un fond de fraîcheur et d'insouciance qui continue à souffler sur cette équipe de France. On le sent bien avec les réactions du public qui recommence à s'amouracher de cette équipe de France. On sent qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Il y a finalement que 13 joueurs sur les 23 qui étaient de l'aventure au Brésil il y a 2 ans à peine de cela. Il y aura des cadres, je pense notamment à Hugo Lloris, le capitaine, mais Patrice Evra. Et puis il faut que les tauliers que doivent être Paul Pogba ou aujourd'hui Antoine Griezmann portent cette équipe de France enfin. Et en dehors de l'équipe de France, est-ce que vous voyez une équipe ou plusieurs équipes battre l'équipe de France ou peut-être même pas battre, parce que peut-être l'équipe de France ne sera pas en finale? C'est quoi pour vous les favoris? Vous êtes dans une mauvaise augure. Non, mais c'est pas très original. Forcément, les équipes qui sont au-dessus, ça sera forcément l'Allemagne qui est quand même championne du monde en titre, l'Espagne qui est double tenant en titre de 7 euros. Mais je pense que l'écart est plus aussi grand qu'il y a 2 ans. Et puis il y aura des petites surprises. Je pense notamment à l'Angleterre qui est peut-être pas une équipe de grandes stars, mais qui est une équipe de jeunes et qui peut faire quelque chose. Je pense aussi à des équipes comme la Croatie qui, à mon avis, a la meilleure génération depuis celle de 1998 avec la génération Souclair. Je pense que ça sera un euro très ouvert avec plein de surprises. Et concernant le match de ce soir, match d'ouverture, est-ce que vous vous attendez à quel match? C'est toujours très compliqué de débuter une compétition. Il faut réussir le premier match. Je pense que la Roumanie, des 3 adversaires de la France, avec la Suisse et l'Albanie, c'est l'adversaire le plus relevé. J'ai pas souvenir d'avoir vu des France-Roumanie très ouverts, très rock'n'roll. La principale difficulté pour l'équipe de France, ça sera d'ouvrir le score, de marquer et de tenir. Attention quand même à cette équipe roumaine. Je pense notamment à des joueurs comme Stanciu. Ils ont une capacité d'accélération et de contre. Il faut faire attention à cette équipe, mais l'équipe de France, à mon avis, est supérieure à la Roumanie et devrait l'emporter. Et concernant le groupe, vous pensez que la France sera première? Écoutez, on a un groupe qui est équilibré. Il n'y a pas d'équipe très faible, comme c'est souvent le cas lors des phases de groupe en Coupe du Monde, mais on n'a pas d'équipe non plus très très forte. Je pense que la Roumanie, l'Albanie et la Suisse, qui a régressé à mon sens depuis 2014, sont des adversaires largement abordables pour l'équipe de France, qui doit terminer première, qui doit, si possible, gagner les 2 premiers matchs pour pouvoir gérer le 3e et préparer son 8e de finale. Vous savez que le 8e de finale, on jouera contre un des 3 meilleurs 3e. Ça veut dire que ça nous dégagerait le tableau jusqu'en quart de finale. Donc c'est important effectivement de finir premier.
Et concernant l'engouement, vous attendez à quoi au niveau des supporters, au niveau de la France entière? Les gens parlent toujours de 1998 avec un formidable élan populaire. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est pas totalement vrai. On a un peu réécrit l'histoire. Il y a eu vraiment un engouement populaire à partir des quarts de finale et l'élimination de l'Italie au tir au but, mais surtout avec cet incroyable France-Croatie ici au Stade de France et doublé de Lilian Thuram, où là il y a une ferveur aussi inattendue qu'impressionnante qui avait déferlé sur toute la France. Et les Français ont envie, puis les Français, vu le contexte actuel, ont besoin de revivre ces moments de joie, ces moments d'unité, de partage et de fraternité. Donc j'espère que tout le public français, tout un pays sera derrière notre sélection.